Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Astuces Bio. Je suis Stéphanie Ola, très heureuse de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine des mauvaises odeurs à la maison et surtout, comment s'en débarrasser. Les animaux. Ça sent le chien mouillé dans le salon? Un bon truc, si votre toutou accepte de coopérer, est d'abord de le sécher avec un séchoir au lieu de seulement l'essuyer à la serviette après un bain ou une marche sous la pluie. Les odeurs demeurent davantage si on le laisse sécher à l'air libre. Si l'odeur est déjà imprégnée dans les coussins, les rideaux, le canapé, il vous faudra laver ceci. Une machine à vapeur fait également des miracles pour nettoyer et se débarrasser de ces odeurs. Un petit truc pour que Pitou se sente instantanément meilleur, par exemple si de la visite va bientôt arriver, l'amener dehors, saupoudrer un peu de bicarbonate de soude sur son pelage et frotter légèrement. Puis, lui permettre de se secouer avant de rentrer. Litière. La première étape serait bien entendu de vider la litière souvent, si possible 2 fois par jour. Ensuite, 2 fois par mois, il faut également vider complètement la boîte. La nettoyer avec un produit désinfectant ou encore mieux, un produit nettoyant qui contient des enzymes vendus spécifiquement pour enrayer les odeurs des accidents des animaux dans la maison et remplacer la litière. Si les odeurs persistent, utilisez du charbon actif sur le dessus de la litière ou tout près. Ce type de désodorisant naturel est excellent pour assainir l'air. Laveuse. Les laveuses frontales économisent l'eau et sont moins dures pour le linge. Mais c'est vrai que parfois, elles accumulent de petites odeurs désagréables. Première chose à faire, laissez toujours la porte ouverte ou tout de moins entrouverte entre les brassées pour permettre à l'intérieur de sécher et pour éviter de développer des bactéries qui causent des odeurs. C'est également bien de faire fonctionner la laveuse sans vêtements de temps en temps pour la nettoyer. Il existe des pastilles qu'on peut acheter à cet effet, mais 2 tasses d'eau de javel et de l'eau chaude fonctionnent aussi parfaitement. L'humidité. Une légère odeur d'humidité dans certains endroits spécifiques, par exemple dans le sous-sol, est une chose normale. Mais attention, si l'odeur devient plus prononcée, ne part pas, ou si de la moisissure apparaît, il pourrait s'agir d'un problème plus sérieux, avec le potentiel de non seulement endommager la maison, mais également avoir un impact sur la santé de ceux qui l'habitent. La première étape, nettoyer les murs, les planchers, les comptoirs, les surfaces et en dedans des armoires en vanité. Plus c'est propre, moins il y a de chances que la moisissure se développe. La deuxième étape, installer un déshumidificateur aux endroits où l'odeur d'humidité se produit. Il est également important d'essayer de comprendre les causes du problème et de le régler. Est-ce parce que la fenestration est déficiente, parce qu'il n'y a pas de ventilateur dans la salle de bain ou de hotte dans la cuisine? À vous de savoir. Finalement, on peut utiliser des produits qui absorbent les odeurs dans les pièces, comme le charbon actif ou alors le bicarbonate de soude. Le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle peut également parfois développer des odeurs indésirables. On peut commencer par enlever le panier du bas et faire une inspection manuelle. Par exemple, vérifier que le drain n'est pas particulièrement bloqué par des débris ou encore qu'il n'y ait pas de morceaux de nourriture accumulés au fond ou dans les coins. Ensuite, on remplit une tasse de vinaigre, on pose celle-ci sur le panier du haut et on part le lave-vaisselle vide. Le vinaigre devrait complètement nettoyer et désodoriser l'intérieur. Les odeurs de cuisine. Rien de pire qu'une odeur de poisson ou de friture qui persiste pendant des jours, n'est-ce pas? Tout de suite après avoir cuisiné le plat
odorant, on peut faire bouillir une tasse de vinaigre dans un chaudron pendant quelques minutes. Au début, la cuisine sentira encore plus mauvais à cause du vinaigre, mais aussitôt que cette odeur se dissipera, l'autre aura aussi disparu. Broyeur à déchets. Pour le désodoriser, on peut couper un citron ou une lime en quartiers qu'on jettera dedans avec des glaçons. Puis, on part le broyeur pendant 1 minute. Si une mauvaise odeur persiste toujours, on peut verser ensuite un peu de vinaigre en faisant couler l'eau. Poubelles et les bacs de recyclage au compost. C'est encore une fois une question de propreté. Il faut souvent nettoyer la poubelle et les bacs avec un produit désinfectant. Ceci aide également à prévenir la prolifération des petites mouches à fruits. L'idéal est évidemment de mettre des sacs dans des poubelles et les bacs. On y pense habituellement pour les poubelles de la cuisine, mais pas nécessairement pour le reste, n'est-ce pas? Attention, ceci nous permet de moins se salir et de se tacher. Finalement, une fois les bacs propres, on peut saupoudrer le bicarbonate de soude dans le fond. Le frigo. On peut d'abord le nettoyer, c'est-à-dire les murs, les portes, les tablettes, les tiroirs, avec un linge imbibé de vinaigre, puis passer un linge mouillé pour rincer. On devrait ensuite toujours garder une boîte de bicarbonate de soude ouverte dans le frigo et changer celle-ci régulièrement. Les tapis. Le chien ou le chat s'est échappé dessus. Ou alors ceux-ci dégagent une mauvaise odeur permanente. Pour un traitement par endroit spécifique, on peut utiliser un nettoyant qui contient des enzymes, le laisser pénétrer pendant quelques minutes, puis éponger et rincer plusieurs fois avec un linge mouillé. Pour désodoriser le tapis au complet, saupoudrez-le de bicarbonate de soude, attendez 30 minutes et passez l'aspirateur dessus. Pour les cas désespérés, louez une machine pour laver les tapis dans une épicerie. Ça fait des miracles. Le micro-ondes. Le mieux est d'éponger les taches et les dégâts à chaque utilisation plutôt que d'attendre que la saleté s'accumule. Mais parfois, les micro-ondes sentent juste vraiment mauvais. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire du maïs soufflé en sachet dedans, c'est mieux de faire son popcorn autrement ailleurs, vraiment. Pour vous débarrasser des odeurs, coupez quelques citrons en quartier et mettez-les dans un bol rempli d'eau. Puis chauffez le tout pendant 2 minutes à puissance maximale. Laissez ensuite le tout refroidir dans le micro-ondes pendant 30 minutes sans ouvrir la porte, afin de laisser la vapeur faire son travail le plus possible. Essuyez finalement les parois avec un linge humide. La salle de bain. Commencez par verser une tasse de vinaigre dans la cuvette des toilettes, puis attendez 5 minutes. Brossez et partez la chasse d'eau. D'ailleurs, laissez un produit qui absorbe les odeurs, charbon ou bicarbonate et ou des chandelles, un sambon dans la pièce. Nous y sommes les amis, maintenant vous savez tout. Bicarbonate de soude, vinaigre et citron sont nos alliés quotidiens contre les mauvaises odeurs. Abonnez-vous à notre page et dites-nous en commentaire comment vous trouvez nos astuces. Essayez-les surtout et dites-nous quelles ont été vos astuces jusqu'aujourd'hui contre la mauvaise odeur à la maison. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye!